Réserve ou bien c'est le monde qui nous réserve parce que le monde vous a donné peut-être un trophée de mérite parce que... Vraiment, je vous demande de penser, ne fût-ce qu'une minute dans nos prières pour que nous puissions vraiment rester dans la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse. Le podium des distingués et c'est une structure qui suit à la loupe vraiment l'évolution de jeunes leaders, l'évolution de tout le monde et tout ça dans tous les secteurs possibles. Donc c'est une structure pour moi que je considère comme étant une structure fiable. Pourquoi? Parce que on vous appelle pas pour dire Pesanga $200, $300 ou Yakoza trophée. Ça veut dire qu'ils suivent à la loupe les efforts, le travail de chacun et sur base de ça, ils sont primés. Donc si tu es primé dans le podium des distingués, ça veut dire que tu as vraiment travaillé et que tu le mérites vraiment. Pour moi, je pourrais dire simplement un grand coup de chapeau à cette structure d'évoluer encore. C'est une invitation seulement ou bien vous êtes parmi les gens qui vont être primés? Bon, j'ai été appelé comme tout le monde. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais Mbaliboso, moi j'ai jamais été au courant de cela. Toutes les éditions qui sont passées, je n'étais pas informé, je suis au courant de rien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour la première fois que je viens ici. Merci beaucoup, merci vraiment. Et j'ai des églises en Chine, aux États-Unis, plusieurs églises, et je viens d'une campagne hélas et à Denver, campagne d'évangélisation, c'est pour apporter la paix. Et j'ai fait des campagnes en Suisse, en Allemagne, à Stockholm. Avant de venir ici, je suis même tué, fatigué, mais j'ai dit, ils ont pensé à moi, merci. Moi c'est Benjamin Fusion Fashion. Benjamin Fusion Fashion. Fusion Fashion c'est quoi? Fusion Fashion c'est une boutique d'habillement number 1 RDC. On trouve sur les Sourvouleries à côté de Salon Franck Homme. Number 1 RDC. Number 1 RDC bien sûr. Vous pouvez approuver ce que vous dites là? Oui bien sûr, nous sommes là toujours sur tous les événements, nous sommes accompagnés. Comme aujourd'hui c'est l'école, un événement, l'école, le podium distingué. Moi je suis en même temps aussi un ambassadeur de la paix. Alors nous sommes là, c'est un grand événement aussi aujourd'hui. Je suis très content, je suis fier de monsieur qui a organisé cet événement. Je suis content. Nazalaki na pasi baza PDG baza osuingai na motema na momba opesinga affection oyo mama pesaka na bébé na ye tu es vraiment très spécial en baza fils. Baebolinga mosolo ozwaka nyonso baebolinga lokumu bodondwa baebolinga masano botika te ngai nalingi yesu ngai alinganga ntango moto alinganga te ntango bato basangana bongala bebai tia mondelu pompoka na bango ekoma te pa na ngai aloba boye ngai nazali nkoni oyo
Très heureux de vous savoir nombreux derrière vos postes récepteurs pour suivre le Yembo TV. Et bien, moi, votre humble serviteur René Le Pambe, je vous dis bonjour et je vous dis bonne fête. Pourquoi bonne fête? Je vais vous le dire maintenant même. Là, je vois mon boss, mon patron, le Covodor, le cerveau à distance, Pachutsasa, le cœur de Maria Mekotadia, la femme blanche. Esther Kotadia, Arturia Mekotadia, Aristote Kitambala. Nous sommes ici à la centre de l'hôtel Memling 5 étoiles. Pourquoi nous sommes ici? Il y a une conférence nommée Podium de distingués. Il y a de remise des trophées, il y aura des spectacles, il y aura vraiment beaucoup de choses que je vous réserve. Et moi, ensemble avec vous, ensemble avec nos réalisateurs, BBM, Bravo l'artiste, ensemble avec tous ces gens-là qui sont à l'intérieur, nous allons découvrir avec vous ce qui se passe là-bas. Nous allons voir beaucoup des artistes, nous allons voir beaucoup de personnalités, de grandes personnalités d'ailleurs, à l'intérieur de cette bel hôtel, Memling. BBM, Bravo l'artiste, nous attendons. Mon patron, mon boss, le Covodor, le cerveau à distance, tout ça c'est grâce à toi. Si je suis là où je suis aujourd'hui, tout ça c'est grâce à toi. Le Yembo TV, tout ça c'est grâce à toi. Si je suis connu partout dans le monde, tout ça c'est grâce à toi, mon patron, le Covodor. Bon, l'artiste nous entrons à l'intérieur, nous allons interviewer les autres à l'intérieur. Merci. Il ne prend pas bien soin de sa santé et donc il est appelé à disparaître. Et donc, il est appelé à tout abandonner. Pourquoi? Parce que votre corps, c'est le premier capital. Pour un entrepreneur, c'est le premier capital dont il est appelé à prendre soin. Cette entreprise va donc investir dans les secteurs de santé, dans les secteurs de bien-être, et au-delà du fait qu'il va produire ou qu'il va fabriquer des produits de bien-être, mais il va lier ces produits avec ce qu'on appelle la liberté financière. C'est une entreprise qui mélange le bien-être et la liberté financière. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Je suis très heureux ce soir de partager avec vous un sujet dont tout le monde parle, mais personne ne fait rien. Ou si on fait rien, ce n'est pas assez. La corruption dans notre pays. La corruption, c'est quoi? Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que j'ai fait 2 ans, 3 ans, 4 ans de recherche pour pouvoir écrire ce livre à un moment où dans notre pays, personne n'avait le courage de s'attaquer à ce fléau, tellement tout le monde avait peur. Et moi-même, j'avais peur. Ça, je vous le dis sincèrement. Et raison de plus, j'ai édité ce livre, non pas ici chez nous, mais je l'ai édité en France, à l'édition allemande. C'est pour vous dire que la corruption dans notre pays, nous devons tous, chacune parmi nous ici, être membre de l'Association africaine de lutte contre la corruption. Le président de la République est allé lui-même à déclarer à haute voix que la corruption est un fléau. La corruption est l'ennemi de notre pays. La corruption ravage. C'est une gangrène qui détruit tout, dans tous les secteurs de notre vie. Vie politique, vie économique, vie d'affaires, vie sociale, dans l'éducation, dans la famille. Quel est le secteur qui échappe à ce gangrène, qui échappe à ce virus? Je
J'aimerais que vous puissiez peut-être me contredire, mais je ne pense pas, vous êtes tous d'accord avec moi. Si pas la solution, mais vous allez trouver la cause ou les causes de la dégradation de notre société congolaise. Nous sommes heureux de le retrouver ici. Ce n'est qu'un échantillon de la population du Congo. Un échantillon. Le Congo, un pays de plus de 70 millions d'habitants, si pas plus, parce qu'on n'a pas de statistiques fiables dans notre pays aujourd'hui. Mais à cause de la corruption dans notre société, je veux bien vous dire que nous sommes en train de courir le risque, un grand risque. Et vous le sentez chacun dans votre vie de tous les jours, que le risque est là pour un grand pays comme celui-ci. Un pays incommensurablement riche, potentiellement riche, plus riche même que l'Arabie Saoudite, mais la population de notre pays vit dans une pauvreté sans nom. Pourquoi ça? À cause de la corruption. Aujourd'hui, vous allez me parler d'un professeur, vous allez me parler, je ne sais pas de qui, mais les professeurs de quoi? Et alors vous allez me parler d'un développement d'un pays. Un développement d'un pays sans le sens profond de l'enseignement, de l'éducation. Dans une société pétrie de misère, où les gens sont là, et ce sont des églises. Est-ce que ce sont des églises ou ce sont des commerçants? Et qui vivent au-devant de leurs croyants, qui sont des gens malheureux. C'est la corruption dans tout ça. Je vous dis tout simplement que si pas la guerre, la corruption, on ne peut pas le faire, mais au moins atténuer les faits de la corruption dans notre pays, c'est à partir de la famille encore une fois. C'est la famille qui est la clé de solution. Parce que les enfants doivent avoir de l'éducation à partir de leurs parents, de leur père, de leur mère. Mais dans notre société d'aujourd'hui, allez voir combien de parents sont ensemble. Vous trouverez le père, il est rentré dans sa famille, il a laissé la femme et ses enfants. Vous trouverez... Et alors avec ça, qui va éduquer l'enfant? Quelle éducation on va donner aux enfants? Pas de soutien. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons un phénomène qu'on ne peut pas réussir aujourd'hui à maîtriser. Que montrer chaque jour les scènes des enfants polonais qui ont utilisé le passé que c'était un péché. Je n'allais pas aller au ciel. Et j'ai grandi avec cette philosophie-là. Ce sont les parents qui peuvent bien éduquer les enfants. À partir de ce moment-là, nous pouvons arriver peut-être à atténuer le fait de la corruption dans notre pays. Je n'aimerais pas, comme je vous ai dit, aller trop loin. Je remercie les organisateurs de cette grande cérémonie très importante. Mais je crois que on pourra avoir d'autres occasions pour pouvoir développer en profondeur le thème de la corruption dans notre société. Je vous dis énormément merci pour votre particulière attention. Merci. Merci beaucoup. Communiquer.
des officiels, des députés, des acteurs du développement, des artisans de la paix et des diplomates au cours d'un gala de promotion, de solidarité et des remises de prix. C'est ce qui va devoir se passer ce soir. Il y aura des remises de prix autour de cette soirée. Dans une cérémonie prestigieuse d'animation culturelle autour d'une ambiance unique et conviviale, tournée vers les échanges fructueux, suivis par des millions d'auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et internautes. Parce que nous parlons de la série, de beaucoup de choses qui doivent se passer cet après-midi, il y aura également une partie réservée aux trophées. Et parce que nous parlons de trophées, il y aura ce qu'on appelle la consécration. Dans la consécration, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Nous allons honorer les hommes et les femmes de tous les pays, de toutes nationalités, de toutes origines, de toutes familles religieuses, spirituelles, associatives, qui œuvrent pour la paix et l'humanisme sur le plan mondial, national, local et personnel, même au-delà de leur profession. Des droits à la société. Il y a des gens qui ont le droit à la société. Là, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Nous allons honorer également les meilleurs praticiens et les performances des différents marchés, dans le but d'accroître la reconnaissance nationale et internationale des efforts que les gens mènent. Nous allons promouvoir et encourager les bonnes œuvres émanant de personnes ainsi que des structures ou sans but lucratif se distinguant à notre ère par des actes à valeur utile plutôt pour le développement multisectoriel de notre société. Nous allons également aboutir par ce que nous appelons le trophée des meilleurs modèles. Et là, qu'est-ce que nous allons devoir faire également? Nous allons rendre hommage à l'excellence, la bonne gouvernance des spécialistes, le plus performant. Mettre l'honneur de pratiques toujours plus diversifiées, distinctives et spécifiques des personnalités ou des institutions ayant une large notoriété et surtout avec un crédit public irréprochable. Nous allons terminer cela par ce que nous appelons la distinction spéciale. Dans la distinction spéciale, notre jury se réserve en outre le droit d'attribuer des trophées avec la mention personnage ou entreprise de la décennie. C'est ce que nous appelons du cinquantenaire. Distinguant leurs particularités, l'essence citoyen, le caractère exemplaire et distinctif dans le but d'offrir à la jeunesse et à l'histoire le repère des personnalités et institutions distinguées. Je termine le mot en tant qu'ambassadeur universel de la paix pour primer et exposer votre réussite, vos initiatives, vos innovations, encourager les intelligences pour le progrès et la consolidation de la paix. Nous allons offrir une opportunité unique de réunir les meilleurs acteurs du monde des affaires, du socialisme et du sport. Et enfin, un événement d'excellence dédié aux professionnels des institutions privées et publiques, socialement responsables avec les méthodes de renforcement des relations professionnelles dans le but à constituer un levier de la compétitivité institutionnelle. Encore une fois, bonsoir. Toujours na kati ya Memeling, makambo minene eza na Memeling, ya grave eza na Memeling avec le Rembo TV.
Tout ça, image, tout ça, vidéo. Je signale la présence, il y a des grands députés, il y a des grandes affaires. La présence, il y a Pasteur Oualo Moutienga. La présence, il y a Frère Moïse Matuta. En tout cas, à la sélection, il y a des grands, tu vois. Il y a des grands qui sont sélectionnés. Et parmi ces grands-là, un vrai grand soir à sélectionner, tu vois. Jacques Timakinda Bazawa, Batomini Bazawa, c'est vraiment des suspense quoi. Ebiti Nanyamazala, primé, Nanamazala, la mairie pour nous avoir trophée. Avec vous, nous allons encore découvrir, avec vous encore, nous allons encore voir ce qui nous réserve podium de distinguer. Montréal Bravo l'artiste, nous allons entrer à l'intérieur, voir un peu tout ce qui se passe là à l'intérieur, voir un peu l'ambiance. Tu viens, Bravo, voir un peu l'ambiance, comment ça se passe là-bas et avec vous, ensemble avec vous, nous allons voir ça. Ensemble avec vous, nous allons voir la Bravo arrive. La Bravo arrive déjà. Je vis une dame ici. On va essayer un peu de parler avec elle. Essayer un peu de parler avec elle. Maman, bonsoir. Bonsoir. Je me présente à Melpam le Wembo TV. Et vous, c'est qui, maman? Marie-Ange Londo. Maman Marie-Ange Londo. Qui êtes-vous, maman? Je suis organisatrice des événements, donc je suis représentante d'une société sud-africaine qui a aussi une base ici au Congo, High Point Resolutions. Et précisément, je suis ici pour une conférence qu'on organise en décembre, du 14 au 16, Token d'Africa 2017, donc deuxième édition. Et vous faites quoi dans votre organisation là? Notre organisation a pour objectif la promotion des échanges commerciaux, donc la promotion des investissements et du tourisme. Parce que le tourisme n'est pas une industrie à part, c'est une industrie qui est liée à d'autres industries. Pour vous, c'est quoi le tourisme? Vous parlez beaucoup du tourisme. Le tourisme, c'est la meilleure des choses que Dieu nous a données. C'est la nature. Je vous donnerai une définition simple. Le tourisme, c'est le voyage à la découverte de nouveaux horizons. Waouh! Je peux dire. Parce qu'il y a plusieurs définitions. Quand on va aller dans la définition littéraire, ça va nous prendre tout un livre. Mais c'est ça, c'est le voyage. Fondation base de combien d'années? En fait, Token d'Africa, c'est depuis l'année passée, mais notre société est née depuis 2012. Oui. Et Token d'Africa a commencé l'année passée parce qu'on a voulu rendre l'image de l'Afrique et l'image de la RDC. Si on a ramené si on a appelé ça Token, c'est parce qu'on veut faire la promotion de la RDC, mais aussi de sa langue. Parce que le tourisme ne parle pas seulement de l'argent, de voyage, on parle aussi de richesses naturelles et historiques, de richesses culturelles traditionnelles que nous avons, entre autres les langues. Nous avons plus de 4000 dialectes en RDC, c'est une grande richesse. Donc c'est comme ça qu'on a donné le nom de Tokende. Vous l'avez fait à propos de podium de distingué. C'est un événement réussi. En tant qu'event organizer, je dirais que c'est un événement réussi. Et ils ont besoin de soutien de tout le monde, donc nous sommes là pour leur soutenir et je dis félicitations à leur organisation. Et nous vous remercions aussi beaucoup. Merci. Bravo l'artiste, nous continuons notre marche, nous voyons des logos, nous voyons beaucoup de trucs, nous allons approcher la dame. La dame va essayer un peu de nous parler. Je me mets ici. Maman, salut. Salut. Moi c'est Onel Pambo, le Wembo TV. Vous c'est qui? C'est Gloria Kachani de Gradeco. Pardon? C'est Gloria Kachani de Gradeco. Vous faites quoi ici? On voit des histoires ici. Essayez un peu de nous expliquer ce qui se passe ici. On fait des impressions sur tout support, comme vous voyez là. On imprime surtout sur du métal, sur des tasses, sur de la céramique et tout. Donc on fait des impressions sur tout. C'est trop cher, je vois. Non, même pas. Et tout pour une tasse, on les fait 2 à 10 $. Pour une tasse, 2 à 10 $? Non, pour une tasse, on les fait à 10 $. Mais lorsque vous prenez 2 tasses, on les fait aussi à 15 $, voilà.
Si peut-être une personne a une fête de mariage, d'anniversaire, et la personne voit, Voilà. Pour une grande quantité, c'est normal. On fait une grande réduction pour une grande quantité. Voilà. On est vraiment flexible avec le prix et on discute avec le client. Et comment vous rejoindre? Notre direction générale, on est à Beaumarchais, juste à côté de l'hôtel Phoenix. Et puis nous, on se retrouve, là vous allez trouver pour les tasses et tout ça. On est aux galeries présidentielles au rez-de-chaussée, au local 16. Voilà. Et mot de la fin à propos du podium de distingué. En tout cas, on est vraiment très contents et puis on est distingués, voilà. On est vraiment heureux et puis c'est un grand mérite pour nous de participer à cette occasion. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième édition. Alors, ils nous ont fait confiance et est venu à leur rang. En tout cas, je suis contente et je les remercie pour le distingué. Voilà. Merci beaucoup, merci. Montréal Bravo l'artiste, nous continuons, c'est pas seulement ici que ça se passe, hein. Ça se passe aussi ailleurs, hein. Ça se passe aussi ailleurs. Nous voyons de grands messieurs, nous voyons de grandes dames que nous allons aussi interviewer. Maman, bonsoir. Bonsoir. Très gentil, hein, vous souriez comme ça. Non, il faut avoir les sourires. Ah oui, moi c'est Onel Pambo, vous c'est qui? Pardon? Moi c'est Onel Pambo, vous c'est qui? Moi c'est Augustine Vaweka. Maman Augustine Maman Augustine Vaweka. Tellement que je suis congolais, j'aime beaucoup appeler le grand dame, maman, mommy et tout. Devant cette grande table dotée de richesse, c'est un peu de nous parler qu'est-ce qui se passe ici. En fait, nous c'est Malkia. Malkia qui veut dire reine en Swahili. Alors nous sommes spécialisés dans la fabrication des accessoires, donc des boucles d'oreilles, des mapapa, les sacs, mais en pagne et en perles. Parce que nous voulons vraiment retourner à nos racines, qu'on soit authentique. C'est pour cela que nous produisons des accessoires pour les femmes et aussi pour les hommes, mais en pagne et en perles. Vous procédez comment pour fabriquer tout ça? En fait, procéder, ça veut dire que ce sont des dons naturels. On a des dons naturels et puis on apprend aussi. C'est pourquoi nous confectionnons tous ces accessoires juste pour rendre nos frères et nos sœurs jolis. C'est trop cher, ça se voit parce que c'est trop beau d'ailleurs. Regarde, ça pèse aussi. Ça se voit que c'est trop cher là. Regarde, ça c'est quoi là? Ça c'est un éventail. Oui, ça c'est un éventail juste pour la chaleur. Comme déjà, il y a du bois ici à l'intérieur? Oui, il y a du bois et du plastique et du pagne. Donc comme la chaleur va débuter bientôt, c'est juste pour se rafraîchir. Mais alors on a créé notre design en pagne, couvert de pagne et de bois. Vous achetez de pagne et puis... On achète du pagne, on découpe du plastique, on couvre et puis on met du bois. Et puis ça fait un éventail. Comment faire pour vous rejoindre? Au fait, pour nous rejoindre, nous on est basé à Lemba Salongo, mais vous pouvez prendre notre carte de visite, notre numéro de contact est les 082 164 164 et 2 à la fin. J'oublie facilement, j'aimerais avoir votre carte. Un mot de la fin à propos du podium de distingué. Pardon? Un mot de la fin à propos du podium de distingué. Au fait, c'est une très belle initiative, surtout comme on nous a donné un stand. Je trouve que c'est aussi une belle initiative pour encourager l'artisanat congolais et aussi l'entrepreneuriat des jeunes. Et vraiment, je félicite les organisateurs. Ok, merci beaucoup. Voilà, l'artiste, je vois un grand monsieur encore juste à côté de moi. Je vois un grand monsieur. Nous voyons un grand monsieur ici. Ambiance smoking. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, papa? Je me vais très bien. Vous allez très bien. Nous vous voyons devant une grande table ici, docteur de richesse. Essayez un peu de nous parler de ce qui se passe ici. Bon, en fait, nous, on est venu dans le cadre de cette journée de podium. On dit de quoi? De podium de distingué. Aussi, oui. Parce qu'un de nos membres, qui est notre président, a été invité comme lauréat. C'est pourquoi on est là. Pourquoi vous êtes là? Ça se passe comment? Vous voyez comment l'organisation est? Bon, en fait, ça va quand même bien. On est africain, congolais en plus. Toute œuvre de l'être humain n'est pas du tout parfait, mais ça va. Et bien sûr, le rythme de l'événement
ça se commode pas, parce qu'il y a des fois des problèmes d'interruption, tout ça, ce sont des cas à soulever et qu'on sort, mais ça va. Vous dites que les histoires africaines ne sont peut-être pas parfaites, et par là vous voulez dire qu'il y a des tricheries, il y a des magouilles quelque part? Non, pas du tout magouilles, tricheries, mais c'est le problème de respect du programme. C'est le respect du programme, c'était 17h, malheureusement là on passe à 19h. Malgré ça, il y a toujours encore des moments de break, ce qu'on appelle break. Pourquoi des breaks? Parce que normalement ça devait, dès qu'on avait démarré, ça devait continuer. Mais il y a des breaks, des histoires de ça commande pas comme il fallait. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va en finir, on va quitter ici, mais quand même ça va. Alors un conseil aux organisateurs des podiums de distinguer? Bon, en fait, moi je suis aussi dans les événements. Et dans cette salle, au même endroit, on a organisé il y a 2 ou 3 ans avec des amis sur salon d'innovation. On avait tout planifié, tout était automatisé, donc tout était planifié, donc à une minute près. Il y avait, bon, on ne peut pas dire qu'on était à 100% au top de notre programme, mais quand même, non, je peux dire à 90%. On avait bien respecté le programme et tout était très bien. Mais malheureusement aujourd'hui je constate qu'il y a un peu de décalage là, de break comme je le viens de le dire, mais que des breaks qui n'ont pas de sens parce qu'il y a un problème, soit un problème technique, soit un problème des invités ou bien des intervenants qui ne sont pas disponibles, ou bien qui ne sont pas prêts pour intervenir. Tout ça, ça crée un peu des ennuis pour les invités. Ok, merci beaucoup. Le motif, je vous remercie vraiment pour votre franchise. Vous avez vraiment parlé ce qui vient au profond de votre cœur. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Merci. Je souhaite que cette soirée soit une des soirées meilleures parce que c'est un produit de distinguer et que tout ça se passe comme prévu. Ok, merci beaucoup. Bravo l'artiste. Nous continuons notre ronde. Nous continuons notre ronde. Nous allons beaucoup parler. Nous allons parler avec beaucoup de gens aussi. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le Wayimbo TV. Hein. Nous, c'est vraiment du professionnalisme, tu vois. Hein. Du professionnalisme toujours dans le Wayimbo TV. Pour voir l'artiste, nous allons entrer à l'intérieur pour voir un peu ce qui se passe là-bas. S'il vous plaît, DJ, tu mets la version instrumentale, tu m'augmentes un peu le niveau de la musique et je vais... Merci. Il y a la version instrumentale.
Après cette pause, nous passons à une projection sur les mécanismes du trophée. En complicité avec la technique, nous vous laissons suivre. Merci beaucoup. Nous sommes en présence d'un grand messier encore, je nomme le conseiller spécial du chef, le conseiller de notre chaîne Loembo TV. C'est grâce à ses conseils, c'est grâce à ses projections que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui. Il y a plusieurs chaînes YouTube, mais va comité quoi, parce que professionnalisme quoi. Bitumba mikolo. Tu es lelo mais maman minene déjà. Mais c'est pour les salut. Salut. On dirait que de la France directement à Katsa Congo, juste pour la podium de distinguer. C'est quoi pour vous, podium de distinguer? Non, mais podium de distinguer, c'est une invitation qu'on a de loin. Et où tu as Paris, bon, c'est vrai, on a une activité, mais principalement, on a une invitation. Donc, ils ont 17e édition. Mais pour Nanga, ils ont eu la première édition. Donc, on a eu pour participer à l'invitation. Et vous nous cachez quoi? Au Salarani, Napoto, directement, invitation, vous nous cachez quoi, M. Paulin Wawa? Non, mais c'est parce que, bon, on a un collaborateur au bazo, ça, la création, il y a une entreprise, parce que dans l'édition podium de distingué, bazo le plus, na bateau, bazo créer une entreprise, au bazo, ça, la faire na bango partout dans le monde, et puis bazo parler encore sur le tourisme, parce que Sotali, tourisme, Nambo, Kanabiso, ils ont raté. Ils ont raté, or que au monde Paris, France, au monde chinois, moi vendu na fond et à Chine. Mais à quelle ambassade il y a France pour nous le visa pour que nous visiter la Tour Eiffel. Mais tandis que Nambo Kanabiso ils ont raté. Il y a un moni iranien podium de distingué. Il y a un moni pour nous parler sur l'ensemble de tout ça. Est-ce que vous avez une liste de bateaux vous allez sélectionner pour la base de trophée? Non, on a une liste, mais enfin, na quatre organisations, on a parce que on a pour X ou Y, ça la bien du début, enfin début du 1er janvier, na date le 1er octobre, on a évité. Mais baza sur place sur le plan wana on est basé dans la liste wana. Et moi pour Loembo TV chaîne et bandit nora lobby wa mimaramba minene. Et moi pour Loembo TV pour na bajan Loembo TV pour na lobby à Loembo TV. Ah franchement pour na Loembo TV encouragement. Franchement na niveau yo bokomi nango lelo talara niveau to nango lelo. Toi na même ligne. Et à que nous tous en avons quartier moko ce qui est au bêta masolo donc à toi la même ligne donc yo moni mais ça que il faut qu'on encourage mes ala il faut que makasi na musala nzamba aider et puis borokende liboso franchement. Pour terminer dans aboso le bara Loembo TV ndé makambo. Loembo TV ndé makambo. Sans Loembo TV et le quoi était. Ça le motive le exalté. En tout cas, merci à trop pour le conseiller spécial du chef. Ça le motive le exalté. Montréal, pour l'artiste, on continue l'ambiance. En tout cas, on a eu sommet. Il y a une personne à Zali. Papa Moïse, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonne santé. Ça va, tout va bien. Ça va.
Ça va. Mouvement Tout va bien, tout ça très bien. On a podium de distinguer. C'est une invitation seulement ou bien vous êtes parmi les gens qui vont être primés? Bon, j'ai été appelé comme tout le monde. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Mbaliboso, moi, je n'ai jamais été au courant de cela. Toutes les éditions qui sont passées, je n'étais pas informé, je suis au courant de rien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour la première fois que je viens ici. Pourquoi Moïse m'a tout à question Moïse Matangai dans le bêta louange solo bimarawana et ça secret à travail belé au tangilango comment parce que musique au bêta en tout cas et comme ça biso bana nzambe vraiment likolo c'est bon nzambe belé kaka ou bien musala kaka nde nzamba pesa yo. Bon, je crois que Zara Nenkola Peselanga. J'ai toujours dit que Moïse a servi à Nzambeka na bâton. On a pesa bâton. Na bâton na ngwana Zara on Nzamba pesa nga yango na sala. Na TV toujours carrément musala Nzambe manzela musique ba pasteur ba musicien chrétien. Bazo essayer un peu ko dérouter kotambola un peu libanda ya makambo Nzamba bito sala. Un conseil na bandugnos ba olinga ko sali ko Nzambe. Je pense que mon amour reçoit les foot ya ozo sala. Il y aura un salaire pour tout. Si ça malam reçoit salaire ya malam, si ma bé reçoit salaire ya ma bé. Conseil Isaac, zala bien, tambola bien, zala na bato bien, banga Nzambe ya onde mutu ya. Mon vocal va ndeko bayo ka ba sepela. Oya no langa lo sambo na sala na bosana. Lo sambo secret bi ya no pesi na miswa bato. Poya na memali kambo eleki nga moto. Sambe na ngai bepekiselo teo. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci vraiment. C'était frère Moïse Matout. En tout cas, il est ici au podium des distingués. C'est pas une messe à faire. Hein? C'est pas de l'aventure. C'est pas de l'aventure. Et responsable dans plusieurs organisations de développement. C'est à travers son expérience de plus de décennies pour promouvoir et concilier sa population. Bienvenue dans cet anniversaire des ambassadeurs de la paix. Si Madame Anthony, vous pouvez avoir la parole et remercier. Bonsoir à tout le monde. Je suis honorée et surprise de savoir que je suis plébiscitée en tant qu'ambassadeur de la paix. Effectivement, nous avons commencé avec Ali Vision Chimanga depuis 2014. Et aujourd'hui, voilà, je suis consacrée et j'en suis bien heureuse. Et je vous conseille de suivre mon exemple. Merci. Nous invitons Excellence Jean Chèche, administrateur du territoire de Moba. Il a fait ses déplacements pour venir accueillir un nouveau ambassadeur universel de la paix. Je crois.
une fois, bonsoir. Bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce soir le prix des trophées de l'ambassadeur universel de la paix. La paix, je vais dire tout simplement que quand Dieu élève, qui peut dire le contraire? Et quand Dieu estime, qui peut dire le contraire? Et voilà. Je vais profiter pour dire une petite histoire. Je suis aujourd'hui ambassadeur universel de la paix. J'ai joué un rôle l'année passée. J'ai réconcilié des amis qui sont les géants dans le monde du football, qui ont fait 15 ans, jour pour jour, sans se séparer. 15 ans. Il s'agit des numéros 1 du football congolais, M. Constant Omari, et l'ancien capitaine de l'équipe nationale de notre pays, Eugène Kabongo. Un géant du monde du football aussi était mort, c'était papa, comme maître de rôle. Et à mes côtés, à côté de moi, il y avait mon ami Constant Omari qui était là. Quand je l'ai venu pour me dire bonjour, et nos jours sont comptés. 15 ans. Alors moi je lui dis, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Il dit, mais c'est pas pour moi que je vous dis ça. Merci, Excellence Martine Bavola. Et présentement, nous avons invité Excellence et nous avons construit depuis 1972. Il est construit de couple, il est construit c'est un véritable actif dans l'éducation, ce qui nous offre les le prisonnier captif de Satan. Bonsoir à tous. Donc, merci à notre Dieu, celui qui a fait que nous puissions quand même être debout aujourd'hui. La Bible nous dit c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Je remercie toute l'équipe qui a organisé cette manifestation. Ce que je peux vous demander, de nous soutenir dans la prière. Parce que, comme vous le savez, ces derniers temps, on parle négativement du pasteur. Mais Dieu est là pour soutenir et nous garder devant ses fonds. Vraiment, je vous demande de penser, ne fût-ce qu'une minute dans nos prières, pour que nous puissions vraiment rester dans la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse.
la cérémonie maintenant, vous allez écouter les sons. Et leur dire que je suis tout heureux ce jour de voir ce que nous sommes en train de faire pour la jeunesse être couronné. Que ce prix constitue pour nous non seulement un encouragement, mais aussi et surtout un défi pour les jours à venir. Qu'à travers ce prix, nous puissions encore et toujours nous mettre au service de la jeunesse de notre pays. Encore une fois, merci aux organisateurs. Il s'agit de Siloé TV. Meilleur média innovant. Bonsoir à tous. Nous disons merci. Vous savez, nous c'est la direction technique. Souvent on agit trop, mais on parle peu. Autrefois, Siloé, c'était un rêve. On a rêvé, nous aurons tous droit au rêve. Et après un temps, nous nous sommes dit, parmi ces professionnels des médias, parmi, vous savez, la République démocratique du Congo a plus ou moins 50 à 49 chaînes aujourd'hui. Et nous nous sommes dit comment s'y comment s'intégrer et comment être parmi ceux-là. Alors nous nous sommes donné un défi, faire mieux et agir davantage. Si aujourd'hui nous sommes sur ce podium, je connais une chose. Ce n'est pas le fait d'être sur ce podium qui compte, mais c'est le fait de demeurer. Puisque demain, nous ne serons pas assis, mais nous serons toujours sur ces podiums. Raison pour laquelle nous nous disons, ayez confiance, je sais que nous y arriverons. Merci. Bonsoir. Le prochain lauréat, c'est Monsieur Justin Kabou. Meilleure plume littéraire, félicitations et bravo. Province du Kassai, diplômé en humanité et en association économique à la République d'Anima. Il est auteur à une longue expérience dans le domaine des finances publiques pour fonctionnaire du ministère des Finances et du Budget. Inspecteur général des Finances et secrétaire général à l'administration publique. Il est président de l'Association africaine de lutte contre la corruption. Très cher distingué, votre nom de révélation. Je ne dirais pas que je suis émotionné,
mais je suis habitué à ces genre de signes. Avant toute chose, l'art de cri, ce n'est pas mon fort. Je suis un financier, je suis prêt pour faire les calculs, contrôler ceux qui volent, ceux qui détournent l'argent. Mais je me suis aventuré à écrire ce que j'ai vu, ce qui détruit notre pays, qui puisse servir aux uns et aux autres pour que nous puissions éviter de détruire notre propre pays pour s'enrichir personnellement. Ça ne profite pas de la nation. C'est pourquoi les finances, je me suis adonné à écrire. J'ai dit avant toute chose, merci beaucoup. Merci encore une fois, mais je dis merci beaucoup. Que la prochaine fois soit la meilleure et longue vie à ceux qui ont pensé organiser cette grande et importante cérémonie. Spécial de leur engagement social, Fondation Caliste Mounana. Engagement culturel, Welcome Agency. Meilleur compositeur musical, Sempo. Meilleur média innovant, Siloé TV. Meilleur plume littéraire, Justin Kabongo. Meilleur activiste, Gabriel Simon. Pasteur France Moutombo. Oui, donc nous allons passer maintenant à la consécration du grand chevalier de la paix. Cette consécration, c'est une innovation en titre d'ambassadeur universel de la paix. Présentement, nous allons demander à l'assistance que tous les invités s'élèvent pour accueillir ce grand moment. Je vous prie. Présentement, nous invitons leur Excellence Nathalie Aziza Moumana et son Excellence Barouti Kassoko. L'excellence Aziza Moumana est ambassadrice universelle de la paix, présidente et visionnaire de la Fondation Calix Moumana, ministère de l'œuvre, orphelin et handicapés. Elle est venue du Grand Katanga pour participer à cette célébration solennelle. Barouti Kassoko est pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne de Rigidi et innovateur avec le grand rapport Barouti Tabernacle. C'est ça.
Homme de Dieu. Madame Aziza Mouna est près de décennies d'engagement dans les sociales avec de travail bien mérité dans le domaine de l'humanitaire. Elle est entrepreneur. Nous invitons Excellence Meda Chama à passer le médaille. C'est le médaille de grand chevalier de la paix. Nous décernons ce grand diplôme de mérite à son excellence d'abord Babouti. C'est ça. Le révérend Babouti Katolo revient d'un long voyage évangélique de l'échappe de l'opération. Nous pouvons voir votre nom de remerciement, cher grand cheval de la paix. Je suis très heureux. Je crois que le cercle, les ambassadeurs, ils ne se sont pas trompés. C'est ça. Je suis là pour qu'il y ait la paix. Amen. Dans notre pays et dans le monde entier. Amen. J'ai commencé à prêcher depuis plus de 40 ans. Et j'ai des églises en Chine, aux États-Unis, plusieurs églises. Et je viens d'une campagne hélas et à Denver, campagne d'évangélisation, c'est pour apporter la paix. Et j'ai fait des campagnes en Suisse, en Allemagne, à Stockholm. Avant de venir ici, je suis même tué, fatigué, mais j'ai dit, ils ont pensé à moi, merci. Toute ma vie, depuis que j'étais jeune, je n'ai pensé qu'à faire du bien. J'étais sourde, je pensais chaque jour à faire de bonnes actions. Je crois que vous savez. Est-ce qu'il y a des soutes ici? Oui. Et depuis des années, je suis ambassadeur de la paix. Amen. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un Américain à Denver venait de la prison, marié à une femme blanche. Et on l'avait arrêté parce qu'on disait qu'il avait tué. Il a tué pourquoi? À cause de la drogue. Et il tapait cette femme tous les jours. J'ai dit à cet Américain noir, ne le fais plus. Touche-moi. Et il m'a touché, j'ai prié, il pleurait. Il a demandé pardon à Denver, à sa femme devant moi. Et alors, petit garçon, il giflait comme s'il giflait un animal. Je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux. J'ai dit, j'ai prêché pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, j'ai mis la paix dans un foyer. Dieu m'avait appelé d'une voix audible. Dans sa peau. Et on le mettra plus en prison. Au moins pour une personne, j'ai fait la paix dans cette foyer. Dans ce foyer. Et je remercie le cercle des ambassadeurs. Merci beaucoup. Je ne mérite pas cela. Mais je pense que je suis honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen.
les 2 décennies de travail au profit de l'humanisme, avec une spécialité, il encadre même le blessé de guerre, le veuve militaire et civil. Retenez par là, elle nous vient de Kipouchi, sa ville natale, dans le Grand Katanga, pour recevoir cet éloge de la part de cette population de Katanga. Excellence, Nathalie Adizamnana, votre mot de remerciement, bien sûr. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Je ne dirai pas monsieur et dames parce que pour moi là, je suis chrétienne convaincue. Et je suis ambassadrice universelle de la paix depuis plusieurs années. Et je vais essayer d'amener la culture de la paix à travers le monde. Il est vrai que je suis native de Kipouchi. Ma vie natale, c'est une petite vie. Et Dieu m'a fait grâce de travailler pour la paix. Ça fait plus de 2 décennies. Je viens les Seigneur. Je ne veux pas vous retenir assez longtemps. Je vous exhorte à travailler pour la paix. Et que la paix règne dans notre pays, la République démocratique du Congo, et amener la paix à travers le monde. Parce que je pense que c'est un appel de Dieu, que je n'ai vraiment pas beaucoup à ajouter. Je vous aime de l'amour du Seigneur, que Dieu vous bénisse. On va lever le suspense. Le prochain grand chevalier de la paix, j'appelle monsieur Dominique Condé. Nom de Dieu, Monsieur Wano. Dans la société congolaise. Et nous invitons son Excellence Adizamnana pour son rôle de remerciement, tout en voyant son Excellence Farouti Songo sur la scène pour remettre le restant des trophées. Je crois que tout a déjà dit, je vous remercie pour la grâce qui m'a donné ma vocation, que je le savais tout au long de ma vie. Et ce trophée, je l'ai dit à tous les vénérables de mon pays, que j'encadre plus particulièrement les handicapés blessés de guerre, les veuves militaires et policiers, les enfants vulnérables, les bien opérés comme on les dit. Et je l'ai dit ce trophée, j'en serai. La Fondation Caris Bonana. Lorsqu'on pense avoir atteint le sommet, il reste une seule possibilité, c'est la descente. Je me suis focalisé à mon travail,
pour expliquer ce qu'il y a le personne en train de dire sur l'album en attendant. Nous lui disons que ce que j'ai fait une promesse, l'allemand doit commencer déjà. Parce qu'il est fidèle, il finira par accomplir la chose. Les enfants d'Israël n'ont pas loué Dieu après l'écoulement du mur. Ils ont anticipativement loué Dieu, c'est-à-dire avant l'écoulement du mur. En attendant que le mur se s'écroule, mets-toi à louer Dieu. Et le mur finira par s'écrouler. Que Dieu bénisse. Les photos de recevoir ce prix de l'Album de Dieu, du pasteur participe. Et je me dis, dans ma vie, j'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai été athlète, sportif, mécène sportif, j'ai été mannequin, j'ai été chorégraphe, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Et le jour où j'ai commencé à faire de la télé, je me suis dit, tiens, j'étais fait pour ça. Parce que pour la petite histoire, j'ai grandi dans les coulisses de la télé, parce que mon père était présentateur à la radio-télévision nationale, et l'OZRT. Mais j'ai fait des efforts pour trouver une autre voie. Mais ça m'a rattrapé. Il y a 7 ans, j'ai eu la chance de faire le premier journal télévisé de Télé 50. Pour la petite histoire, je revenais de l'Est où j'étais intoxiqué au poison. J'ai dû me faire soigner là-bas. Et en arrivant 4 jours après, on me confiait la lourde tâche de présenter le premier journal de Télé 50. C'était le 24 juin 2010. Depuis, l'aventure a commencé, l'aventure continue. J'espère aller encore plus loin. Réserve bien le monde qui nous réserve, parce que le monde vous a donné peut-être un trophée de mérite, parce que toujours en même ligne devant le blanc, un grand messier bien habillé là. Moi c'est Onel Pambo, vous c'est qui? Moi c'est Benjamin Fusion Fashion. Benjamin Fusion Fashion. Fusion Fashion c'est quoi? Fusion Fashion c'est une boutique d'habillement number 1 RDC, on trouve sur les Sourvouleries à côté de Salon Franck Homme. Number 1 en RDC. Number 1 RDC, bien sûr. Vous pouvez approuver ce que vous dites là? Oui, bien sûr. Nous sommes là toujours sur tous les événements, nous sommes accompagnés. Comme aujourd'hui, c'est l'école, un événement, l'école, le podium distingué. Moi, je suis en même temps aussi un ambassadeur de la paix. Alors, nous sommes là. C'est un grand événement aussi aujourd'hui. Je suis très content, je suis fier des messieurs qui organisent cet événement. Je suis content. Vous êtes qui chez Vision Fashion? C'est moi qui je suis le propriétaire de Vision Fashion. Ah bon, monsieur, salut. Anglais? You speak English? Ah, il parle anglais? Yes, il parle anglais. Super, hello. Hello, how are you, okay? Si peut adresser un message aux fans de Vision Fashion, mais peut-être en anglais. Vision Fashion is number 1 is Kinshasa. I'm seeing, you know, like that. I'm coming 3 weeks here, but I'm seeing Vision Fashion is very nice new product like that. You know, new model. Number 1 is boutique. Ça date de combien d'années ici en RDC? Mon interprète. Nous sommes les 7 ans déjà ici. Et ça a commencé où, Vision Fashion? Ça a commencé d'abord, nous sommes l'école, une autre boutique aussi en face de notre. Quand on a commencé, après on est arrivé aussi à l'école. Mais les Vision Fashion aujourd'hui, on trouve l'école Turquie, Paris, New York et Kinshasa. Vous fabriquez quoi? Le veste? Les ensembles, le veste, et les robes de journée, robes de soirée, toutes les choses que vous pensez des habits. Est-ce qu'on peut avoir votre logo, votre griffe? C'est ça la Vision Fashion, notre carte, notre flyer, tout ça et ça. Ah, vous prenez ça très bien là. Ouais. Là je vois de Miss Vision Fashion. Oui, c'est ça. Vous avez de grands couturiers, vous faites comment pour avoir ce genre de robes? On fabrique tout ça. Notre marque et notre carte. C'est ça. Vous le faites en main, dans la main ou comment? Oui, c'est ça. On fabrique ça sur la Turquie avec la machine, tout ça. Notre styliste et le modéliste, tout. Et votre présence ici au podium de distingué, c'est grâce à quoi? Avec le podium de distingué, j'espère qu'aujourd'hui nous sommes les 5 ans. Je suis comment on appelle ça? Nous sommes le sponsor de cet événement avec le ministère Alivision. Avec ministère Alivision. Nous voyons une dame ici. C'est ma secrétaire. Madame, vous avez un mot à dire par rapport à l'événement?
J'ai juste aimé, on était des invités, on est venus, on a apprécié toute la cérémonie, ça s'est très bien passé en tout cas. Tout s'est bien passé. Un mot de la fin à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je dis, soyez les merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup à tous. On vous attend dans notre boutique. Ok, soyez le bienvenu, nous attendons dans notre boutique. Un petit rappel à propos de l'adresse et tout. Adresse c'est sur Voulerie, en face de la station Kobil, à côté du salon Franck Homme. Ok, merci beaucoup. Le Mbo TV toujours en forme, le Mbo TV toujours en forme. Mon boss, mon patron, le Covodor, c'est grâce à toi tout ça. Si je suis international aujourd'hui, c'est grâce à toi. Hein? Si je suis international aujourd'hui, c'est grâce à toi. Voilà, c'est l'aléa du direct. Hein? Nous sommes tellement en direct et comprenez quoi. Comprenez. Caméraman, toi tu viens, toi aussi tu sors dans les photos. Voilà. Le caméraman, toi tu approches.